prennent de l'argent, qui prennent de l'huile, qui font de l'huile et tout et tout. Bon, je suivais une radio à Douala, la cathédrale du Saint-Esprit, où le pasteur, c'est le pasteur Jérémie Nembo. Je suivais beaucoup cette radio. Et alors, ils avaient lancé un message. Ils voulaient les élèves qui devaient faire des cours bibliques, l'université biblique américaine. Et alors, j'ai demandé à mon frère qui est mon époux que moi, je veux faire cette école. Mon époux, quand il entend des choses comme ça, quand je parle, j'insiste dans quelque chose, lui ne me dit jamais non, mais il préfère prier. Et alors, un soir donc, il y avait campagne dans cette église-là. Nous sommes allés à l'église le dimanche à Cédé de Douala. À 17 h, on s'est rendu à la cathédrale du Saint-Esprit. Bon, mon époux me disait que Jérémie, le nom de Nembot me dit quelque chose. J'étais à la CMCI avec Nembot. Bon, mais son nom n'était pas Jérémie. Bon, moi je ne connais pas ce Jérémie, mais allons quand même. On arrive là-bas. Pendant que le prophète faisait son entrée, mon mari l'a vu, mon mari a dit, mais ce n'est pas, il ne s'appelle pas Jérémie Nembot, il s'appelle Nestor Nembot. Mais le nom de Jérémie, c'est encore comment? On était assis là, quand il a vu mon mari, il a perçu, il a demandé à ces gens de nous prendre et de nous mettre à la place des pasteurs. J'ai vu des choses là-bas. C'est-à-dire, quand le type, il a lancé le message, il prêchait le message, je vous dis, tout était basé sur les choses de la terre. Tout était basé sur l'argent, les hommes d'affaires, des gens qui disaient que leur partenaire, l'argent était bloqué et leur partenaire. On ne parlait que millions. On ne parlait pas à faire des mille, je vous dis millions. Bon. Et il avait une eau qui disait que le Seigneur l'a révélé cela. L'eau là est sortie de la côte de Jésus. Et c'était une eau qu'avant que l'eau ne sorte, on avait déjà, donc il y avait des gens qui ont fait des vœux de 200 000, de 150 000. Le moindre était 100 000 francs. Voilà, quand il sort cette eau, il demande dans la salle, est-ce que je donne ça gratuitement? Je me suis levé, j'ai dit oui, pasteur, moi je veux ça gratuitement. Il a continué à faire son message, il dit bon, moi je suis allé au Nigeria, j'ai payé 2 millions pour aller au Nigeria, pour avoir cette onction. Et toi tu viens me dire de donner ça gratuitement, comment? J'ai dit mais pasteur, parce que nous autres on n'a pas les 100 000 ni les 150 000. Il n'a rien dit, il est passé là. Il dit, les qui ont fait les vœux de 200 000, frère, il y avait au moins 30 personnes qui sont sorties pour les vœux de 200 000. Les qui ont fait les vœux de 150 000, il y avait au moins 40 personnes. Les 100 000, il y avait le monde, depuis toute la salle était devant. Pour les vœux de 100 000 francs. Frère, je suis resté comme ça là. Je disais seulement à mon mari que je n'ai pas mis de place. Mon mari me disait que tu as cherché, non, je t'ai amené, non, tu as vu avec tes yeux. Je disais à mon mari que la qualité, si c'est encore quelle qualité. Et tout le. On ne parlait pas affaire Saint-Esprit. On parlait affaire argent. Et c'est comme ça que la plupart des chrétiens, ils n'étaient que des visionnaires. L'autre dit que quand le pasteur a amené Lola à l'école, j'ai commencé à vomir dans ma salle d'école. Merde. Et quand il y avait donc une femme dont le papier qu'il lisait, la femme là a pris, donc il a remis le papier là à la femme là. La femme là dit que pasteur, ma main pèse plus de 50 kilos. Ça m'a fait me souvenir dans le monde. Mon fils était malade. J'étais encore dans le monde. Il y avait des trucs que les gens d'ici appellent les Mvamba là. Quand le Mvamba venait saisir, posséder le gars qui me soignait l'enfant, le gars là pouvait peser plus de 100 kilos. J'ai dit à mon mari que ça, ce sont les esprits. Mais dans mon cœur, je disais, il ne faut pas que je blasphème. Il faut que mon mari ne fait que me dire que la Bible dit que si Jésus t'a donné gratuitement, tu dois aussi donner gratuitement. Quand on attend, mon mari dit que je n'ai pas envie de blasphémer. Je n'ai pas envie de blasphémer. Mais quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai dormi le lendemain.
je ne voulais plus suivre la radio là dans mes oreilles. Quand on parlait Jérémie, je ne voulais même plus. Mon mari me dit seulement que c'est bon. Si il te disait non, tu allais dire que il t'a amené. Tu as vu, je ne peux plus. Amen. Donc c'est pour dire aux frères et aux sœurs qu'en réalité, ces choses-là, comme le frère a dit que c'est une branche de la franc-maçonnerie, ça c'est vrai. Parce que c'est inadmissible que dans une assemblée comme ça, si tu n'es donc pas riche, tu vas mourir. Tu vas mourir. Amen. Je posais à Dieu beaucoup de questions. Et Seigneur, est-ce que c'est comme ça que tu m'avais dit quand je venais de voir? Toi-même, tu me disais que je ne dois pas regarder quelque chose aux hommes. Je dois seulement fixer mes regards sur toi. Mais maintenant, je ne sais pas que toi-même, tu veux se glorifier dans la vie de tes enfants. Comme ma belle famille m'avait rejeté avec les enfants. Donc, je me lamentais toujours pour cela. Donc, le Seigneur me disait toujours que non, il ne faut même pas regarder là-bas. Moi-même, je voudrais se glorifier dans la vie de mes enfants. Donc, après, quand j'ai perdu ma fille, je me suis dit à Dieu, j'ai dit à Dieu que Seigneur, voilà maintenant, je commence maintenant à perdre des enfants. Et toi, tu m'avais dit que tu veux se glorifier dans la vie de tes enfants, que je ne dois pas se lamenter, même si ma belle famille ne veut même rien faire de moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Maintenant, les mondains vont me dire comment. Tout ce monde-là vont parler comment de moi. Je parlais toujours à Dieu, je demandais toujours ces questions, ces choses à Dieu. Après, l'autre jour, quand le frère prêchait, nous exhortait ici par la foi de la parole. Donc, quand je suis rentrée à la maison, le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'il faut il faut avoir la foi. Toi-même, tu sais que je t'avais parlé. Il y avait beaucoup de choses dans ta vie. Donc, les choses là même, c'est-à-dire que je voulais vraiment t'épargner avec toutes ces choses-là. Donc, il ne faut pas beaucoup poser des questions. Mais aujourd'hui, toi-même, tu as entendu comment on a parlé de la foi. Il faut avoir la foi de la parole. C'est-à-dire que le matin, avant-hier, quand je me suis levée pour aller au champ, comme le frère disait l'autre jour, c'est-à-dire que chaque enfant de Dieu doit vraiment avoir c'est-à-dire que l'adoration de son Père dans son cœur. Ce n'est pas l'adoration qui est peut-être on tape ceci, cela, machin, truc. Donc il faut avoir l'adoration de ton Père dans ton cœur. J'ai vu vraiment comment le Seigneur était en train de mettre son adoration dans mon cœur. J'ai vu vraiment beaucoup de choses, c'est-à-dire que je ne peux même pas vraiment dire tout ce que le Seigneur m'a vraiment fait tous ces jours-ci. Depuis le programme-ci, le Seigneur est en train de me vraiment travailler, le Seigneur est en train de travailler dans mon cœur. Il est en train de montrer beaucoup de choses dans ma vie que moi-même je ne connaissais même pas. Peut-être que c'est lui-même qui sait comment il fait ces choses, ou bien peut-être il attendait ces moments pour qu'il doit me délivrer de toutes ces choses. Donc je bénis vraiment, c'est un témoignage que je ne pouvais, je bénis vraiment le serviteur de Dieu, comme il a d'abord demandé qu'il faut, s'il y a les gens qui veulent faire les témoignages, parce que c'est quelque chose que je ne pouvais pas garder dans mon cœur. Pour ce programme, le Seigneur m'a beaucoup vraiment délivré. Dieu m'a délivré beaucoup. Donc je remercie mon Dieu pour cela. Je le bénis pour cela. Amen. Et quand elle a été réellement vécue, eh bien, il ne pouvait pas, il ne pardonnait pas, je crois. C'était trop impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible qui ressuscite les morts encore aujourd'hui. Zacharie, le frère de Jean-Baptiste, a prié ainsi dans Luc 1, verset 74, il dit, quand il parle, il dit dans sa prière, c'est de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir. Or, notre ennemi le plus grand, c'est pas la mort. Notre ennemi le plus implacable, c'est la mort. Il utilise à partir du moment où Jésus est venu prendre, il lui donne la vie éternelle. Paul va pouvoir dire que la mort a été enlevée.
pardonnons-nous. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, la puissance du péché, c'est la mort. Les grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Ce n'est pas possible que la mort retienne Jésus. Et tous ceux qui nous étions enfermés tous dans la crainte de la mort. C'est pour ça que quand Jésus vient, il enlève façon à son puisse nous servir sans crainte. Et là, c'est bien sûr, vous savez, comme adversaire de Dieu, nous avons comme adversaire de Dieu, et il cherchera toujours à nous enfermer dans le péché. Mais nous pouvons lui résister. Nous avons la victoire sur la totalité de l'ennemi, toute la puissance de l'ennemi. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Il y a avant-hier, on a fait l'évangélisation ici sur le marché. Et puis, on est allé manger. Alors, on s'est adressé à quelques personnes. Et puis, il y en a qui m'a dit, mais est-ce que Dieu nous aide? Oui, il a. Et Dieu nous dit, Dieu nous aide. Et il dit, mais il a. Franchement, bienvenue. On est venu, on vous annonce ces choses-là gratuitement. Oui, Jésus s'est manifesté aussi de la même façon. Il n'est pas resté dans son ciel de gloire. Le ciel ne l'a pas retenu pour venir sur la terre, mais la terre ne l'a pas retenu pour retourner. Rien n'a retenu le ciel. Si ce n'est que sa volonté d'accomplir pleinement sa mission. Jésus qui est appelé le témoin fidèle et véritable, la lettre de Dieu, le oui de Dieu à toute sa volonté. Il a exécuté en marchant pleinement dans toutes ses voies, accomplissant pleinement la loi de Dieu, que nous aussi par la foi en lui. Eh bien, la justice de notre Seigneur Jésus soit portée aussi à notre vie. Et la proposition que Dieu fait aujourd'hui, c'est justement une réconcilier avec lui. C'est de nouveau, eh bien, nous restaurer dans toute sa relation, dans une relation pleine et entière avec lui. Et ce Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus dira aux Juifs que pour lui, tous sont vivants. Quand on invoque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ils sont bien précédés, mais ils sont vivants, ils sont auprès de Dieu. C'est là aussi notre destinée, si on démarre avec Dieu. Et Dieu, c'est une expérience. Nous recevons son amour, nous recevons sa justice, nous recevons son pardon. Et pour cela, eh bien, nous devons lui ouvrir les portes de notre cœur. Le psaume 24 va nous dire ceci: les portes élevées, vous portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Portes élevées vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Celui qui a remporté le combat, bien pour moi, c'est le Seigneur Jésus. Et il veut rentrer. Là, c'est pour son retour triomphal dans la gloire. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est allé jusqu'au bout à cause de la joie qui lui était proposée.
et de cette loi dans laquelle il était proposé de rentrer, mais le Jésus qui était parti n'était plus le même en revenant. Et ça c'est extraordinaire, c'est que par où il était passé pour venir, il ne pouvait, c'était plus assez grand pour pouvoir rentrer dans le ciel même. Et il a fallu qu'on fasse élever, il a fallu qu'on agrandisse les portes du ciel et que lui puisse. Bien aimé, Dieu ainsi nous a ouvert. Et c'est pour ça que le voile s'est ouvert pour justement nous laisser entrer par une porte plus large, une porte plus grande, nous laisser rentrer les âmes dans le royaume de Dieu. Certes, la porte est étroite et le chemin il est possible. Parce que la vie ici-bas n'est pas facile. Ça sera pas facile. Mais chaque jour, Jésus dit, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Prenez courage. Je vous accompagnerai jusqu'à la fin. Vous connaissez cette image, vous savez, de ce chemin sur le sable. On voit des pas sur le sable. On voit deux pas qui marchent, des pas qui marchent côte à côte, qui ont laissé l'empreinte dans le sable, et puis à un moment donné, il n'y a plus de pas. Il manque un pas, il n'y a plus que les pas d'une personne. Et peut-être que des fois vous vous demandez, mais Seigneur, faites-vous en ce moment. Je ne te voyais plus, je ne sais plus. Mais simplement, Seigneur vous dit, mais dans ces moments-là, je te fais. C'est pour ça qu'il n'y a plus qu'une seule. J'étais tellement fatigué que c'est moi-même qui l'ai fait. Dieu a donné la loi. Aujourd'hui, cette loi, il veut l'investir dans notre cœur. Il veut nous donner cette, comme le dit Jérémie 31, je ferai avec la maison d'Israël et la maison, ainsi les jours viennent éternels, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont donnée, quoi que je sois leur maître, dit l'Éternel. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi dedans eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai pas de la vie. Frères et sœurs, cette alliance, elle est aussi peu. Elle est aussi peu. Dieu écrit aussi pour nous savoir dans notre cœur, dans notre pensée, pour votre conscience. Ce que dit Paul, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit ainsi, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient l'homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. Il nous avait consigné lui-même par le Christ. Dieu, donc nous recrée. Il y a cette nouvelle naissance par laquelle nous devons passer. J'ai un frère qui se trouvait être élevé dans une famille chrétienne. Et puis, vous savez, quand on est jeune, on a envie de faire un petit peu à notre tête. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a quitté la famille, un petit peu comme le fils prodigue qui est parti. Et il est allé vivre dans des îles, dans l'océan Indien. Et puis, il est allé vivre avec une tribu de gens qui vivaient de la pêche. Qui fumaient, bref. Et puis, il est venu avec eux. Et un jour, alors qu'il était en plongée, il a été piqué
n'y avait pas beaucoup de secours, donc ils ont attendu les secours qui ont tardé à venir. Finalement, c'est un chauffeur de taxi qui est venu, et quand le chauffeur de taxi lui a demandé est-ce qu'il avait de l'argent, il a refusé de répondre. Et finalement, je ne sais plus, c'est quelqu'un qui a réussi quand même, quelqu'un l'a amené à l'hôpital. Et pendant tout ce temps-là, si vous voulez, le poison et le cire ont commencé à s'infiltrer dans son corps et à répandre la mort petit à petit. Et alors qu'il était dans cet état-là, alors que sa maman était en Nouvelle-Zélande, l'Esprit du Seigneur a parlé à sa mère en lui disant prie, donc elle s'est mise en prière. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il était dans une sorte de coma. Il est rentré dans une sorte de coma. Et c'est assez étonnant parce que tout d'un coup, il est rentré, il a appelé quand même le Seigneur. Et le Seigneur a commencé, il lui a donné les paroles de notre Père. Les paroles sont apparues sur un écran devant lui. Les paroles se sont affichées devant lui et il a commencé à les réciter et à dialoguer en même temps. Et notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et en disant ces paroles, en fait, il est, on va dire, devenu enfant. Tout allait bien, en fait, donne-nous notre pain de ce jour. Oui, Seigneur, je veux bien que tu me donnes mon pain de ce jour. Je veux bien que ton règne vienne sur mon cœur. Je veux bien cela. Je veux bien que tu me pardonnes. Ça, ok. Je sais que je te pardonne. Oui, Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Alors, est-ce que tu veux aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé? Ah oui, il dit, pas de problème. Je veux aussi pardonner à ceux qui m'ont offensé. Ah, d'accord, mon Seigneur. Et à ce chauffeur de taxi qui t'a laissé sur le bord de la route, est-ce que tu lui pardonnes? Elle dit là, non, Seigneur, je lui pardonne. Ah, alors comment on fait? Parce que je ne peux pas te prendre. Bon, ok, Seigneur. Je pardonne aussi à ce chauffeur de taxi. Est-ce que tu pardonnes aussi parce qu'il y avait le gérant d'un bungalow qui lui aussi n'avait pas voulu aider le téléphoner? Est-ce qu'à lui aussi tu lui pardonnes? Oui, Seigneur, à lui aussi je lui pardonne. Ok, on continue maintenant de notre affaire. Étape par étape, le Seigneur va gagner son cœur et, si vous voulez, à libérer ce garçon. Et à un moment donné, il s'est senti, il s'est retrouvé dans les ténèbres, il ne voyait même pas là où il était, il ne voyait absolument rien, il ne voyait même pas sa main, il savait qu'il était dans un lit, il y avait d'autres personnes qui étaient à côté de lui, mais il ne voyait absolument rien. Et à ce moment-là, si vous voulez, lui, il n'avait jamais eu peur. Il n'avait jamais eu peur. Il a senti qu'il y avait une présence qui était mauvaise dans ce lieu où il se trouvait. Et puis, à un moment donné, donc ça l'a fait reculer, parce que quand il a vu, il sentit cette présence, il a reculé. Et ce qui s'est passé, c'est que par la suite, il y a eu une lumière dans laquelle il s'est engagé. Et il est allé vers cette lumière. Et il est sorti de ces ténèbres. Et il est allé vers la lumière. Et il s'est retrouvé, vous savez, dans la salle du trône. Il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Et là, quand il s'est retrouvé en tant qu'esprit, parce qu'il n'était plus dans son corps, il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il a ressenti effectivement l'amour de Dieu qui venait vers lui. Mais instinctivement, il s'est dit, mais je ne suis pas libre. Qu'est-ce que je fais? Et puis à chaque fois qu'il y avait des pensées négatives qui venaient vers lui, l'amour de Dieu venait aussi par vagues successives pour l'inonder, pour le rassurer, pour lui faire du bien, pour lui montrer qu'il était bien sauvé. Et petit à petit, évidemment, il a compris que malgré ce qu'il était, Dieu l'aimait, il avait pardonné. Et il lui a montré, il lui a permis de revenir. Il était parti, mais il lui a permis de revenir. Et avant de partir, il lui a montré en fait les âmes qu'il amènerait par son témoignage, qu'il amènerait au salut. Et si vous voulez,
il est revenu, alors qu'il il est revenu dans son corps, il est revenu à la vie, mais changé, transformé. Et quand il est revenu vers les Villatois, vers eux, les Villatois, ils ont eu peur de lui. Ils se sont dit, non, c'est pas possible, parce que avec ce que tu as reçu, ils ne peuvent pas. Ils avaient du mal à croire que c'était bien lui qui était là devant eux. Et bien malgré tout, il a bien fallu se prendre à l'évidence que c'était bien lui. Et ça a été, si vous voulez, un merveilleux témoignage pour la gloire de Dieu. Le Seigneur bénit. Peut-être qu'on fait des expériences, pas des expériences, on ne peut pas avoir de petites expériences. Mais en tout cas, Dieu voulait laisser intérieurement, nous accorde sa grâce. Il y avait aussi ce prédicateur, c'est un homme de Dieu. Vous savez, c'est un homme de Dieu qui a rencontré le Seigneur alors qu'il était dans la violence, il était dans les gangs, etc. Et il a rencontré le Seigneur, il a vraiment donné sa vie à Jésus, il est devenu serviteur de Dieu. Mais c'est un homme qui, comment dire, il était brillant, c'était un battant pour le Seigneur. Et tous les ans, le 31 décembre, il aimait bien se mettre devant le Seigneur pour avoir une pensée qui allait diriger grosso modo la nuit. Et un jour, ce fameux 31 décembre, il se trouve devant le Seigneur et il reçoit cette pensée: prépare-toi à la rencontre de Dieu. Et là, évidemment, c'est bien, d'accord, mais il va falloir que je mette chez nous, comment le Seigneur va trouver ma vie. Je vais encore mettre 2 paquets cette année, je vais faire ça. Et puis, il est amené un jour à prêcher dans une église sur la guérison, et il arrive malade. Mais comme il ne veut pas casser la foi des chrétiens, il leur dit rien. Et il fait sa semaine, il avait 5 jours de prédication, il fait ses 5 jours de prédication. Et le dernier jour, il n'en peut plus, il a une infection urinaire. Comme il dit, quand il allait aux toilettes, évidemment, quand il sait, il avait des lames de rasoir. Et le dernier jour, il n'en pouvait vraiment plus. Et il se dit, bon, ce dernier jour, je finis la prédication, je rentre, je vais dans le train, je rentre chez moi. Et puis, au moment de la prédication, il décide il sent que ça va plus. Il demande à ce qu'on le mette dans une salle à côté. Le frère le met dans une salle à côté. Et là, il se trouve de tout son nom. Et il écrit de tremblement. Et surtout, il dit au frère, n'appelez pas les médecins, n'appelez personne. On est en moins quand même l'église, quand même on priait. Et puis, il écrit de violents tremblements, et tout le monde pense qu'il s'est endormi, mais en fait, il est mort. Parce que l'infection est là, donc il va être tout perdu, et ils attendent, je pense qu'il s'est endormi, ils attendent. Et lui, il dit, quand ça vous arrive, vous savez, vous avez juste le temps de prier pour votre femme et vos enfants, puis vous passez de l'autre côté. Et là, quand il est passé de l'autre côté, il s'est retrouvé face à son Seigneur. Et quand il a levé et il dit, je fais une erreur, j'ai voulu le regarder dans les yeux. Et quand je l'ai regardé dans les yeux, j'étais mort et ça m'a tué. Et le Seigneur, en fait, après, l'a pris avec lui, il lui a dit, viens. Et en fait, il lui a fait faire une expérience assez étonnante, c'est-à-dire qu'il lui a montré, quelque part ses fautes. Non pas les fautes qu'il avait commises avant de mais comment il servait le Seigneur. Et le Seigneur lui faisait vivre les moments avec le Seigneur, il lui faisait vivre les moments où il servait le Seigneur. Et pendant qu'il se voyait servir le Seigneur, il entendait son cœur. Et quand il entendait son cœur, il disait que je faisais ça à cause de la crainte des autres, que je faisais ça à cause de ma gloire.
Voilà, pour la satisfaction personnelle. Et quand le Seigneur lui a fait entendre son cœur, là, ça a complètement effondré. Aujourd'hui, si vous voulez, il ne sert plus le Seigneur de la même façon. Il est beaucoup plus libre, beaucoup plus. Voilà, c'est différent. Il n'est plus dans le culte de la performance. Il cherche vraiment à honorer son Seigneur, à faire ce que le Seigneur lui demande. Donc, Dieu a plusieurs manières de nous corriger, de nous diriger pour nous accomplir son Seigneur. Je ne sais pas si vous avez quelque chose qui sont, que vous avez sur le cœur, éventuellement, sur lequel